haut. Madame Céline Fabriquette, secrétaire générale des jeunes professionnels des ACP. Chers membres du Parlement européen, mes chers collègues, chers députés, merci beaucoup de m'avoir invité ici pour vous parler de la déclaration des jeunes d'Abidjan avant le sommet de la semaine prochaine. C'est un vrai honneur. Je suis le secrétaire général du réseau des jeunes professionnels. Nous sommes une plateforme pour les jeunes qui peuvent jouer ainsi un rôle actif dans les processus d'élaboration des politiques et nous voulons nous assurer que tous les jeunes professionnels ont les mêmes opportunités. Nous souhaitons promouvoir, faciliter l'intégration d'une perspective ACP et européenne pour nos jeunes. Nous faisons partie du Youth Advisory Board, donc du Conseil consultatif des jeunes de l'Union africaine, de l'initiative Open House et du CARI Forum. Nous avons également co-organisé le sommet Jeunesse UE Afrique et nous avons co-organisé les 3 derniers forums jeunesse UE Afrique. Nous sommes ravis de vous présenter cette déclaration et espérons que vous pourrez la soutenir parce qu'il faut que le message des jeunes arrive jusqu'au plus haut niveau. En octobre dernier, 120 représentants de la jeunesse se sont réunis et ont travaillé sans effort, sans relâche, ensemble pour arriver à des recommandations équilibrées et réalistes. Le message principal contenu dans la déclaration est que les organisations de la jeunesse ont un rôle essentiel à jouer en Afrique et en Europe, y compris les jeunes qui représentent la diaspora. Et ce rôle actif doit se voir reflété au travers d'un investissement renforcé. Il faut que nous arrêtions avec cette logique nous contre eux. Il faut que nous commencions à réfléchir sur ce que veut dire l'engagement des jeunes. Il faut que nous sachions comment faire pour lutter contre le chômage des jeunes et travailler sur l'autonomisation de la jeunesse. Le sommet de la jeunesse peut envoyer un message fort, un message positif, le message que l'Union africaine, l'Union européenne et les chefs d'État et de gouvernement veulent travailler ensemble, mais également avec leur jeunesse. L'Union africaine cette année a décidé que 2017 serait l'année de la jeunesse et je dois admettre que l'engagement de la jeunesse a été renforcé. Nous avons permis à la jeunesse de s'exprimer au sein de nombreux forums et je crois qu'il s'agit là d'un premier pas décisif qui nous permettra de continuer à soutenir l'engagement politique des jeunes. Mais ne nous reposons pas sur nos lauriers, pas encore. Notre nouvelle stratégie doit permettre de relever le défi de l'innovation, d'un esprit visionnaire et d'un engagement fort. Au travers du partenariat Afrique-Union européenne pour la jeunesse, nous devons avoir une coopération horizontale et verticale, parce que pour l'instant, on ne reconnaît pas encore la valeur ajoutée de la jeunesse, ce qui ne permet pas d'exploiter pleinement son potentiel. Notre partenariat ne sera véritablement réalisé que si on met en place un mécanisme participatif afin d'évaluer les progrès du partenariat Afrique-Union européenne, que l'on assure une coopération transsectorielle entre les gouvernements, la diaspora et les organisations de la jeunesse. Il faut que tout cela s'accompagne de financements dédiés de l'Union africaine et des institutions européennes. Des partenariats sur le long terme et de bonne facture ne peuvent être possibles que grâce à des mécanismes de suivi et une vraie coopération. Comme je vous l'ai dit, la jeunesse aujourd'hui peut s'exprimer au travers de différents canaux. Cependant, la reconnaissance des partenaires qui représentent la jeunesse en tant qu'entité ne peut aujourd'hui n'existe pas encore. Un exemple au niveau de l'Union européenne, les événements de la jeunesse européenne qui tous les ans réunissent plus de 7000 jeunes européens, y compris des représentants de la diaspora. Ces jeunes échangent des idées pour essayer de trouver des solutions et des projets pilotes. Cependant, il n'y a aujourd'hui aucune action de suivi, aucune action concrète pour mettre en œuvre les propositions de ces jeunes. La jeunesse doit avoir l'impression que sa voix compte. Les jeunes ne doivent pas simplement être une manière de se mettre en avant. Aujourd'hui, il n'y a pas suffisamment de mise en œuvre. On dit souvent que c'est un manque de fonds ou des contraintes de nature procédurale. Mais ce sont des excuses. Et nous espérons que l'initiative Young Plug-in sera aujourd'hui suivie d'actions concrètes. Je suis désolée, je n'ai plus vraiment de souffle. To conclude, Et pour conclure,
nous vous demandons de travailler avec nous pour mettre en œuvre notre déclaration afin que les jeunes aient accès à des opportunités, quelle que soit leur religion, leur race, leur genre, leur handicap ou leur origine. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Thank you.